Alléluia. Bienvenue dans la présence du Seigneur en ce dimanche du 11 décembre. On court à notre fin d'année et nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être unis encore ce soir dans sa présence. Amen. J'aimerais qu'on élève la voix pour rendre grâce à Dieu pour cette journée. Amen. Sois béni de là où tu es. Je crois que le Seigneur est avec nous parce qu'il dit dans sa parole qu'il ne nous abandonne pas. Donc, il est avec toi, il est avec nous ce soir, il est avec toi qui regarde aussi à la maison. Tiens-toi debout et élève la voix pour rendre grâce à ton Seigneur. Seigneur, nous te bénissons cette soirée, nous te disons merci, nous t'élevons les actions de grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es amour et que ton amour est inconditionnel. Ton amour ne dépend pas d'une personne, ton amour ne dépend pas d'un être humain, ton amour ne dépend pas de ta création, mais ton amour dépend de toi parce que tu es amour. Parce que tu es Dieu, parce que tu es celui-là qui a fait toutes choses dans son amour, parce que tu es celui-là qui fait toutes choses par amour pour sa création, par amour pour l'être qu'il a créé, par amour pour de l'humain qu'il a créé. Nous te disons merci Seigneur, merci pour cet amour, parce que toi seul sais nous aimer comme jamais personne ne peut nous aimer sur cette terre. Nous te disons merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée, cette vie en abondance que nous avons par le canal de Jésus-Christ ton Fils. Nous te disons merci, 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 merci. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné afin de nous orienter, de nous guider vers ton chemin, vers ta voie. Nous te disons merci. Je te bénis pour ma soeur en cette journée. Je te bénis pour mon frère. Je te bénis pour ma famille. Je te bénis pour le corps du Christ. Je te bénis pour chaque enfant connecté en ce lieu. Je te bénis pour chaque personne qui écoute dans leur maison. Je te bénis, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Dieu grand, parce que tu es le Dieu bon, parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le fidèle ami que nous pouvons avoir sur cette terre. Nous te disons merci. Que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit exalté, que ton nom seul soit acclamé. Oh, alléluia. Acclame ton Dieu ce soir. Acclame-le pour tous ses bienfaits. Acclame-le parce qu'il le mérite. Acclame-le parce qu'il mérite ton acclamation. Il mérite ton adoration. Il mérite que tu puisses lui dire. Il mérite que tu le fasses pour lui. Peu importe où tu te trouves, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame notre Dieu. Parce que je peux confesser qu'il est notre Dieu. Je peux déclarer qu'il est notre Seigneur. Je peux déclarer qu'il est notre Sauveur. Parce qu'il t'a sauvé, il m'a sauvé, il nous a donné sa vie. Et sa vie nous l'a donné en abondance. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette merveilleuse vie. Merci pour la grâce que tu nous fais de te connaître. Merci pour la grâce que tu nous fais de savoir que tu es là avec nous. Merci pour cet amour. Merci pour cette joie que tu déposes dans nos cœurs. Merci pour cette joie que tu déposes dans nos vies. Merci pour cette paix, oh mon Dieu, mon roi, que tu émets, Seigneur, chaque jour dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos églises, dans nos lieux de travail. Nous te disons merci. Merci pour ta paix qui surpasse tout entendement. Merci pour ta paix, oh mon Dieu, mon roi, qu'aucun homme ne peut nous donner, aucun travail ne peut nous donner, aucune situation ne peut nous donner, aucun argent ne peut nous donner. Cette paix nous vient de toi, car tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de paix. Je peux déclarer en cette journée que ta paix règne au milieu de tes enfants, que ta paix règne en ce lieu, que ta paix règne dans les maisons, que ta paix règne dans les foyers, que ta paix règne, oh Jésus, que ta paix règne, que ta paix règne, que ta paix règne, que ta paix règne. Alléluia, alléluia, confesse-le, confesse la paix de Dieu là où tu te trouves, confesse la paix de Dieu dans ton cœur. Moi je confesse que sa paix est en moi. Et que partout où je vais, elle m'accompagne. Partout où je vais, elle est avec moi. Partout où je vais, elle est en moi. Partout où je vais, elle est relâchée, elle est manifestée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Ce soir, nous ne sommes pas réunis pour un homme. Nous sommes réunis avec des hommes, mais nous ne sommes pas réunis pour un homme. Nous sommes réunis pour célébrer ce Dieu merveilleux. Nous sommes réunis pour célébrer ce Dieu victorieux. Nous sommes réunis pour célébrer ce Dieu de gloire. Nous sommes réunis pour célébrer le victorieux dans ta vie, le victorieux dans tes combats, le victorieux, celui-là qui ramène toutes choses à manifestation pour la gloire de son nom. Bien-aimé, je veux que tu élèves la voix, que tu le lui dises. Il veut t'entendre, il veut entendre ton cœur comme il veut entendre le mien. Je veux qu'ensemble nous puissions le lui dire. Ensemble nous puissions élever son nom. Ensemble nous puissions l'exalter. Ensemble nous puissions l'honorer. Ensemble nous puissions lui dire que nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que chaque jour, tu nous donnes l'occasion de te dire que nous t'aimons. Merci parce que tu donnes l'occasion à mon frère et à ma soeur de dire qu'il t'aime, Seigneur. C'est une grâce et un privilège de savoir et de comprendre la grandeur, la largeur, la profondeur de ton amour, Seigneur. Je prie que quelqu'un à la maison, je prie que quelqu'un en ce lieu, Seigneur, mesure, prenne conscience de cet amour large, grand, long, profond, que tu manifestes et que tu as manifesté à la croix de Golgotha. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Dieu. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci. Oh, Alléluia. 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 C'est tellement merveilleux de se retrouver dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Tu es tellement bon, Seigneur. Alléluia. Tu es tellement merveilleux. Alléluia. Tu es tellement glorieux. Alléluia. Oh, il n'y a pas de mots qui peuvent qualifier la grandeur de ton nom, la seigneurie de ton nom, la royauté de ton nom. Seigneur, les mots du dictionnaire sont tellement faibles. Si on pouvait recréer des mots encore plus glorieux, encore plus puissants, Seigneur, ce soir, donne-nous l'occasion de le faire. Oh, Yabashete, Rebasatarabashete. Oh, Robosheke, Rebasatarabashete. Qu'un cœur aimant le dise. Oh, Yabashantarabashete Baba. Erebosa tarabashete rebosa. Erebashete rebaba shenderebosa. Yabakanta ribashete rebaya shete rebosa. Hallelujah. 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 Alléluia. L'Esprit de Dieu est en nous, il est parmi nous et il est avec nous. Il est là au milieu de nous. Et il veut parler à ton cœur, il veut parler à nos cœurs ce soir. Il veut te révéler encore les choses cachées et les mystères de sa parole. Les vertus qui vont transformer ta vie. Les vertus qui vont transformer, toucher ton cœur. Oh, alléluia. Dis-lui, Saint-Esprit, je veux que tu me parles. Peut-être j'ai entendu parler de toi. Peut-être qu'on m'a dit que tu étais là. Peut-être qu'on m'a dit que j'étais ton tombe. Mais ce soir, je veux que tu parles à mon cœur. Que tu parles à mon âme. Que tu parles, tu me parles. Je veux avoir une intimité avec toi. Je veux avoir un face-to-face avec toi. Je veux te rencontrer véritablement. Je veux que ce qui est écrit dans la parole, l'Esprit de Dieu est en nous. Je veux que ce soit manifeste dans ma vie. Je veux que ce soit quelque chose qui soit réel et palpable. Je veux vivre cette intimité-là comme les premiers disciples l'ont vécu. Je veux le vivre. Dans la parole, on dit que Jean dormait sur ta poitrine. Je veux vivre cela. Je ne veux pas juste lire. Je ne veux pas juste qu'on me raconte des histoires. Mais je veux vivre mon histoire avec toi. Je veux vivre mon histoire avec toi. Dis-le au Saint-Esprit. Il est là, il t'écoute. Le Seigneur nous dit qu'il est celui qui va nous révéler Christ. Il est celui qui va nous révéler la parole. Il est celui qui va nous révéler toutes ces choses cachées. Alors ce soir, tu as l'occasion de lui dire, peu importe où tu te trouves, que tu sois à la maison, que tu sois couché, que tu sois sur un lit de l'hôpital, que tu sois, je ne sais pas, peu importe l'endroit, il n'y a pas un endroit favorable pour lui parler, car il est avec toi, il est en toi, il t'accompagne chaque jour. Parle, Saint-Esprit. Dis-lui, j'ai besoin
besoin de toi. J'ai besoin de toi pour comprendre ma vie. J'ai besoin de toi pour comprendre ma destinée. J'ai besoin de toi pour comprendre la parole. J'ai besoin de toi pour être connecté avec le Père. J'ai besoin de toi. Il est là ce soir pour toi. Il est là en tout temps pour toi. Il veut t'entendre dire quelque chose. La parole dit: demandez, on vous donnera. Alors demande ce soir et il te donnera. Demande-lui avec foi. Demande et crois qu'il va le faire. Demande et déclare. Dis-lui: Seigneur, je crois. Et quand bien même je ne crois pas, tu es celui qui enlève l'incrédulité. Ce soir, enlève toute forme d'incrédulité en moi, afin que je puisse croire à ta parole, afin que je puisse croire en ton œuvre, afin que je puisse croire en qui tu es. Tu es une personne, la parole me le dit, mais moi je veux que cette personne soit vraie devant moi. Dis-lui ce soir, il veut entendre ses paroles. Alléluia. Saint-Esprit, nous voici, sachant que tu es présent. Nous voici, sachant que tu es là, et nous t'honorons, nous honorons ta présence, et nous demandons à ce que tu nous parles ce soir. Parle-nous de toi, parle-nous de qui tu es, parle-nous de ton œuvre dans nos vies, parle-nous, nous voulons un cœur à cœur avec toi, nous voulons un cœur à cœur avec toi, nous voulons quelque chose de nouveau, nous voulons quelque chose de nouveau. Mon âme a soif de toi. L'âme de mon frère et de ma soeur ont soif de toi. Nous avons tellement soif de toi. Nous voulons te voir agir dans nos vies. Nous voulons être transformés à l'image de Christ. Alléluia. Nous voulons que l'église que tu as laissée, soit transformée à l'image de Christ. Que cette église qui opérait des miracles et que 3000 étaient convertis, Seigneur, ce n'était pas d'elle-même qu'elle le faisait, cet esprit, mais c'est avec ta puissance qui transforme, ta puissance qui change, ta puissance qui délivre, ta puissance qui opère le miracle. Fais-le ce soir. Fais-le pour une âme qui s'attend à toi. Fais-le pour une personne qui crie à toi. Fais-le pour une personne qui est abattue. Fais-le que pour une personne qui crie et qui ne sait pas d'où lui viendra le secours. Mais ta parole dit que le secours nous vient de toi. Oh, alléluia. 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 Que cette fin d'année ne puisse pas passer sans que quelqu'un ait un témoignage d'une visitation de toi. Mais nous voulons plus qu'une visitation. Nous voulons un quotidien avec toi. Nous voulons plus qu'une simple visitation. Nous voulons une intimité véritable et profonde avec toi. Alléluia. Tu es celui qui nous fait du bien. Tu es celui qui sait nous reprendre avec amour. Tu es celui qui sait nous ouvrir les yeux afin de nous faire voir les choses telles que le Père les voit. Fais-le ce soir. Fais-le dans nos cœurs. Fais-le dans nos vies. Fais-le dans nos pensées. Que nos pensées soient un avec tes tiennes. Que nos pensées soient un avec ta parole. Que nos pensées soient, oh, une seule pensée avec toi. Alléluia. Ma prière ce soir est que toute pensée soit ramenée à Christ. Que toute pensée soit ramenée à toi. Que toute pensée soit ramenée captive à toi. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Jésus. Oh, Riabashite, Rebasanta, Rabashite. Oh, Riabashike, Rebabashonto, Robosanta, Rabashite, Rebaba. Oh, Riabashike, Rebasanta, Rabashite, Rebosa. Oh, Riabashama, Yabashite, Rebabashite. Erebashike, Rebasaya, Bakanta, Rebashite. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu est parmi nous. Entame ce cantique de tout ton cœur. Entame ce cantique avec foi. Entame ce cantique et crois qu'il est là. Entame ce cantique et dis-lui, tu es parmi nous. Et tu es l'étendard de nos vies.
Alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi l'Esprit de Dieu est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, l'Esprit de Dieu est parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Alléluia. Merci parce que tu es parmi nous ce soir. Merci parce que tu es avec nous en tout temps. Merci parce que c'est toi qui combats nos combats avec ta puissance. Merci parce que c'est toi qui guéris ce soir. Merci parce que c'est toi qui opères un changement dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci parce que c'est toi qui guéris le malade. Merci parce que c'est toi qui opères la délivrance et la guérison. Merci parce que c'est toi qui es la toute-puissance. Et alléluia. Merci pour ta visitation. Merci pour ton onction qui agit. Merci. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Yabashana Rabashete Rebosa. Erebasata Rabashete Rebaba. Oh, Yabashike Rebasata Rabashete Rebaba Shotorobosa Yakata Rabashete. Erebashete. Oh, Yabashama Yachete Rebaba. Oh, Rabashete Rebaba Shete Rebaba Shete. Lève-toi et dis que je suis guéri. Lève-toi et dis que je ne suis plus malade. Lève-toi et crois à ta délivrance. Lève-toi et dis que je suis délivré. Lève-toi et dis que toute oppression s'en va au nom de Jésus. Lève-toi et déclare-le. Lève-toi et déclare-le. Parce que l'esprit de vie est là. Parce que l'esprit de puissance est là. Parce que l'esprit de feu est là. Parce que l'esprit qui brise toutes choses est là. Parce que l'esprit qui ose. Andarabachete les baba. Et les bachete les bossa. Oh rabachete les baba. Chike les bassata rabachete. Et les bachete les bossa. Yamakata les bachete les baba. Oh rabachete les bossa. Et les bachete les bossa. Yamakata les bachete. Oh yabashama yabachete les baba. Et les bachete les baba. Oh rabachete les baba. Oh rabachike les baba. Et les bachete les bassaya. Et les bachike les baba. Chotoro bossa tarabachete. Alléluia. Et les bachete les baba. Dis au Seigneur que c'est toi qui pourvois pour mes finances. Que je ne crains rien dans les situations financières. Que c'est toi qui guéris. Que c'est toi qui guéris. Et je ne crains pas face à la maladie. Je ne crains pas face à une montagne. Parce que je sais que le Dieu Tout-Puissant agit. Et qu'il agit encore. Et que sa main n'est pas trop courte pour le faire. Alléluia. 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 Alléluia.
parole qui va nous être donnée ce soir. Nous prions pour sa servante aussi, afin qu'elle soit davantage oint par son onction, oint et remplie, afin que le message puisse couler d'elle et que nous soyons disposés à recevoir. Je prie que ton âme, ton esprit soit disposé à recevoir cette parole et que cette parole puisse transformer ton cœur, que cette parole puisse transformer ton âme, que cette parole puisse transformer ta vie au nom de Jésus. Je prie que là où tu étais peut-être une terre aride, que tu deviennes la bonne terre. Que là où tu étais peut-être une terre difficile à recevoir, que ce soir tu deviennes la terre qui reçoit et qui agit puissamment au nom de Jésus. Cette terre où la semence rentre et le fruit jaillit au nom de Jésus. Je prie que cette parole opère un miracle, opère une transformation et agisse puissamment. Alléluia. Dispose-toi davantage. Dispose-toi. Alléluia. Seigneur, je prie, oh mon Dieu, mon roi, pour cette nourriture que tu as prévue pour nous en cette soirée. Je prie que cette nourriture qui vient de toi, Seigneur, trouve des personnes assoiffées, des personnes affamées de toi, affamées de ta parole, affamées de te voir à l'œuvre, affamées de la manifestation de ta gloire dans ce monde, affamées pour se lever et aller porter cette bonne nouvelle à quiconque a besoin de l'entendre au nom de Jésus. Bénis ta servante, bénis son cœur, bénis, oh mon Dieu, mon roi, le vase qu'elle est, le vase d'honneur qu'elle est. Et que de elle, Seigneur, ta puissance agissante agisse encore au nom de Jésus. Nous recevons notre bien-aimé, notre pasteur Geneviève Bala. Amen. Nous louons le nom du Seigneur. Amen. C'est un privilège toujours de venir dans la présence du Seigneur, de pouvoir parler de lui. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Nous allons prier un moment. Seigneur, nous remettons cette parole entre tes mains. Nous prions afin que, au Seigneur, qu'elle puisse toucher le cœur de quelqu'un, qu'elle puisse amener l'entendement que toi, tu avais prévu. Oh Seigneur, je prie afin que la vie de mon frère, la vie de ma soeur puisse être transformée par la parole, oh Dieu Tout-Puissant, et par ton esprit qui sera en action pendant que, oh Dieu Tout-Puissant, ils vont écouter cette parole que tu as préparée pour eux. Je prie afin que les aigles, je prie afin que les hommes et les femmes, oh Seigneur, que tu as choisi pour écouter cette parole, puissent être bénis au travers de la parole, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu agis. À ton nom, nous donnons la gloire. À ton nom, nous donnons l'honneur. À ton nom, nous donnons la magnificence. Alléluia. Parce que tu es Dieu et que tu ne changes pas. Et tu demeures Dieu. Peu importe nos circonstances, peu importe ce que nous vivons, tu es Dieu. Alléluia. À ton nom, la gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire, tu es Dieu? Amen. Est-ce que ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, toi qui es présent, tu peux dire, il est Dieu. Alléluia, il est effectivement Dieu et il ne change pas. Et parce qu'il est Dieu, les promesses qu'il nous fait sont oui et amen. Et aujourd'hui encore, nous allons parler de sa grande bonté, nous allons parler de sa grande puissance, nous allons parler de combien il est merveilleux. Amen. Si tu es là, tu es au bon endroit. Je crois que Dieu a rendez-vous avec toi. Je crois que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Et aujourd'hui, je ne serai pas longue dans mon partage. J'ai juste une parole pour toi. Et après quoi, nous allons prier. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu en action. Vous savez, la parole de Dieu nous dit
dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous allons lire, alléluia, à partir du verset 1. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Et qui m'intéresse, ce n'est pas tant les langues. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est ce qui va se passer après. Il est écrit au verset 5. Oh, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Alléluia. Je veux te parler de la langue, d'une nouvelle langue, alléluia, qui fait que quand tu parles, on peut t'entendre en une autre langue, d'une langue que quand tu utilises au ciel, ta voix est entendue, d'une langue qui fait enfanter les biches, d'une langue qui transforme les vies, d'une langue qui apporte la guérison. Il y a des langages, il y a des lamentations, il y a des situations que lorsqu'ils arrivent, tu parles un langage et les gens ne t'entendent pas. Mais il y a d'autres situations, lorsqu'ils arrivent et que tu parles, la langue est transformatrice, la langue fait descendre le feu. Mais bien aimé ici, là, pendant la Pentecôte, se trouvaient dans une chambre et je pense qu'ils étaient en train de crier au Seigneur, oh nous avons soif de toi. À ce moment-là, il parlait un langage audible pour les hommes. Il parlait un langage que toi et moi, nous pouvons comprendre. Il parlait le galiléen. Mais à un moment donné, quand le Saint-Esprit est descendu, le langage a changé. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui était descendu, mais le feu est descendu et s'est posé sur la tête de chacun. Ce n'est pas seulement le feu qui est descendu. Il s'est fait entendre un bruit comme le bruit des tonnerres. Je veux te dire une chose. Il y a un langage que quand tu parles, le Saint-Esprit descend. Il y a un langage quand tu parles, quand tu dis Talita Koumi, et les choses changent. Quand tu parles, ce genre de langage, Ephrata, ouvre-toi, et la pierre peut se fendre, et l'eau peut sortir. Alléluia. C'est ce genre de langage que nous avons besoin à notre époque. C'est ce genre de langage qui peut changer ta situation. C'est ce genre de langage que lorsque tu la mets dans la prière, ta situation n'est plus la même. C'est ce genre de langage que tu dois adopter. C'est ce genre de langage qui te met dans ta position d'enfant de Dieu. Une position élevée que lorsque tu décrètes les choses, oh, alléluia, le spirituel se met en action et Dieu commence à se mouvoir. Alléluia. Il y a des positionnements, vous savez, mais bien aimé ici pendant le temps de la Pentecôte, marchez souvent, priez souvent, appelez souvent Dieu. Mais il y a une manière d'appeler Dieu avec un certain langage. Le langage là est un langage miraculeux. Le langage là est un langage qui change la situation. Le langage là, alléluia, viens et mets Dieu en action. Le langage là transforme des vies. Le langage là, alléluia, tu peux le parler étant au Canada, on l'entend en Afrique. Le langage là peut être entendu dans les eaux. Le langage là s'entend dans le séjour des morts. Parce que quand le Seigneur Jésus viendra devant la tombe de Lazare, il ne va pas parler des gens de langage simple. Il va parler un langage qui va faire que le miraculeux ait lieu. Alléluia. Et Lazare va sortir de la tombe malgré qu'il était lié. Et c'est Jésus qui va dire, déliez-le. Alléluia. Le langage du déliez-le. Le langage qui fait ressusciter les morts. Le langage là, alléluia. Quand le Seigneur va s'approcher, amen, de l'enfant, de la veuve qui était mort, il va dire à l'enfant de se lever. Et l'enfant va se lever. En fait, ce matin, ce soir, peu importe là où tu te trouves, je t'encourage à prendre la position pour parler ce langage. Ce langage-là, quand tu arrives à un moment où tu es
découragé, un moment où tu es abandonné, un moment où tu n'as plus de force, c'est ce langage-là qui doit sortir. Et pour que ce langage-là soit enfanté, tu dois te mettre dans des conditions spirituelles, des conditions physiques, des conditions mentales, alléluia, qui font que le ciel s'aligne avec toi et qui font que ton langage physique, ton langage compris par les humains change. Vous savez, je suis encore allé dans la parole de Dieu. J'ai visité un autre passage d'une madame qui s'appelait Anne et qui n'arrivait pas à enfanter. Anne, elle priait souvent. Anne, elle fait des sacrifices. Mais quand elle a adopté l'autre langage-là, le langage qui a fait que le prophète l'a regardé, il lui a dit, fais passer ton vent. Mais ce langage n'était pas le langage du vent, c'était le langage qui pouvait ouvrir le ciel, le langage qui a ouvert ses trompes, le langage qui a fait fuir la stérilité. Alléluia. Je peux voir quand Dieu, à un moment donné, a dit au peuple d'Israël, restez tranquille et voyez le secours de l'Éternel. Alors il a lancé ce langage, un langage qui a fait qu'il y ait des tonnerres dans le camp des Philistins. Et les Philistins ont commencé à se combattre eux-mêmes. Ils entendaient, ne comprenaient pas. Un langage divin. C'est le langage-là que j'aimerais que tu adoptes. En ces temps, c'est le langage qui fait descendre Dieu. En ces temps, c'est le langage qui fait mouvoir la main de Dieu. En ces temps, c'est le langage qui transforme les circonstances. En ce temps, c'est le langage qui apporte Dieu à manifestation. Amen. Le langage de la Pentecôte, le langage qui fait mouvoir le Saint-Esprit, le langage que Dieu seul entend, les gens de prière que tu fais avec ce langage, cette langue que Dieu seul décode, ce langage-là, aucun esprit ne peut le bloquer, parce que ce langage-là, c'est Dieu seul qui comprend, c'est Dieu seul. Tu dis des mystères, et pendant que tu dis ces mystères, Dieu entend les mystères, et il décode les mystères, et il exauce, alléluia, à la perfection. C'est la langue de la perfection. C'est la langue qui fait que Dieu descend sur la terre et manifeste sa volonté parfaite. C'est le langage que je t'encourage à adopter en ce moment, face à l'ennemi, face aux difficultés, face aux problèmes que tu ne comprends pas, face aux situations étranges, face à une situation étrange, comportement étrange, langue étrange. Quand tu adoptes la langue du ciel, la langue, alléluia, qui fait que Dieu puisse venir, la langue qui fait que le Saint-Esprit puisse descendre, la langue qui fait que 3000 non-croyants puissent donner la vie à Jésus en un instant, en entendant cette langue. Alléluia. C'est la langue qui peut convertir toute ta famille. C'est la langue qui fait que quand tu regardes, tu vois Dieu en action. C'est la langue que quand tu as soif de voir Dieu, tu prends cette langue, tu adoptes cette langue. Je viens te challenger ce dimanche. Quand la situation devient bizarre, c'est la langue que tu dois adopter. Alléluia. Tu dois prendre ta position d'enfant de Dieu. Tu dois prendre ta position de fils de Dieu. Tu dois prendre ta position dans les lieux célestes, assis avec Christ, pour manifester, alléluia, le langage divin. Le langage divin, le langage qui change toutes choses. Alléluia. Il y a des moments où on prie Dieu de manière conventionnelle, on prie sans avoir la foi. Mais il y a des prières que quand tu vas faire cette prière-là, ça va changer tout. Ça change d'abord ton atmosphère en présentiel, comme ça a changé l'atmosphère des apôtres. Mais ça change pas seulement l'atmosphère où tu te tiens. Ce langage, cette langue, change l'atmosphère extérieure. Ça change l'atmosphère externe. Ça change l'atmosphère des autres. Cette langue-là fait que tu es influencé, tu influences tout le monde. Alléluia. C'est la langue que Dieu te donne. Alléluia. C'est la langue que quand tu cherches Dieu d'une manière étrange, tu cherches Dieu d'une manière inexplicable, tu cherches Dieu, tu réussis à toucher le cœur de Dieu, tu réussis à fendre les ténèbres qui te tiennent captif pour pouvoir aller saisir la main puissante de l'Éternel. Et l'Éternel te répond. À ce moment, ton langage change. C'est un langage de foi. C'est un langage que quand tu vois les situations, tu regardes, tout crie échec. Toi, tu cries victoire. C'est un langage. Lorsque tu ne le parlais pas, tu avais peur de tout. Mais quand tu commences à parler ce langage, alléluia, tu affrontes le même Pierre qui avait peur des soldats, qui se cachait comme un rat, partout, le même Pierre. Quand il a parlé cette langue, alléluia, Pierre est sorti. Pierre n'a plus affronté seulement les soldats.
Pierre a affronté une foule de 3000 personnes. Pierre a prêché l'évangile à 3000 personnes. Et les 3000 personnes, au son de la voix de Pierre, qui avait parlé un langage étrange, qui avait parlé une langue étrange, qui avait parlé la langue du ciel, les 3000 personnes sont venues au Seigneur. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, nous devons parler cette nouvelle langue. Cette langue qui change nos conditions. Cette langue qui change les situations. Cette langue qui change l'atmosphère. Cette langue qui brise le joug. Cette langue qui brise la stérilité. Cette langue qui brise les maladies. Cette langue qui brise l'amourement. Cette langue qui brise la sorcellerie. Cette langue qui brise toute forme de choses que l'ennemi a mis sur notre chemin. C'est une langue qui te donne la puissance. C'est une langue qui te donne la force. C'est une langue, alléluia, qui te régénère. C'est une langue qui régénère les choses. C'est une langue qui régénère la chair. C'est une langue qui régénère l'intelligence. C'est une langue qui régénère tout en toi. Alléluia. Est-ce que tu vas accepter en cette journée de parler cette langue-là quand tout ne va plus bien, quand tu ne sais plus comment faire? Parle cette langue qui perce le ciel. Parlez la langue qu'on entend seulement au ciel. Parlez la langue que Dieu seul peut déconner. Parlez la langue qui fait que Dieu fasse silence au ciel. Il regarde sur la terre parce que tu as parlé cette langue. Il dit, amenez-moi cet enfant. Quelle est la requête de cet enfant? Parce qu'il parle une langue et je décolle et tu es exaucé. Alléluia. Il y a un moment où tu dois parler cette langue-là. Il y a un moment où tu dois parler cette langue-là. Il y a un moment où ta situation te conduit assurément vers cette langue-là. Vous savez, afin qu'on atterrisse à cette langue, afin que les apôtres puissent manifester cette langue, ils étaient persécutés. Ils étaient comme des rats. Ils se cachaient partout. Ils étaient cherchés. On voulait terminer avec eux, avec leur vie. Il fallait qu'on les tue. Mais, alléluia, ils se sont souvenus. Mais non, notre maître avait dit qu'il y a un moment, à ce moment-là, quand nous allons aller le chercher, il va nous envoyer. En fait, le maître nous avait promis qu'il ne nous laisse pas seuls. Il enverra son Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit? Où est la manifestation de ce que Dieu nous a dit? Où est la manifestation de ce que Père nous a dit? Alors ils sont allés au lieu secret. Alléluia. Cette langue prend que tu es dans les lieux secrets. Quand tu es dans les lieux secrets avec Dieu, où tu fais l'intimité avec Dieu, où ça prend seulement Dieu et toi, où, alléluia, là, les circonstances, les situations, tout, rien, il n'y a pas de désordre devant toi. La seule chose que tu vois, c'est Dieu et toi. Et là, tu peux parler. Et quand tu commences à parler, c'est vrai, tu vas parler d'abord humainement, parce que tu es un être humain. Tu vas dire les choses humainement, tu vas expliquer humainement. Mais à un moment donné, ça ne sera plus l'humain. Parce que quand tu auras parlé, la langue va venir. Et quand la langue du ciel va venir, ta situation va changer. Et tu vas commencer à vivre le miraculeux. D'abord dans cette chambre, tu auras des apparitions. Dans cette chambre, tu auras des révélations. Dans cette chambre, tu auras des visions. Dans cette chambre, Dieu va venir. Alléluia. Parce que quand tu secoues le ciel, quand tu secoues et que tu parles, tu as le cône de la langue, la codification du ciel qui fait que tu formes les phrases et ces phrases deviennent vie. Alléluia. Dieu se manifeste dans ton cas. Et c'est cette langue-là que je t'invite à adopter. C'est cette langue-là que je veux que tu vives. C'est cette langue-là qui doit être ta vie de tous les jours. C'est cette langue-là qui doit manifester ta grâce de Dieu dans ta vie tous les jours. Alléluia. Fait que mon frère, ma soeur, j'ai dit, la parole de Dieu nous dit que l'évangile, c'est une puissance. Nous ne voulons plus avoir de longs sermons, mais nous voulons avoir la parole. Tu saisis la parole et tu la vis et tu la manifestes. Et elle brise le joug sur ta vie. Et elle apporte la transformation qu'il faut dans ta vie. Alléluia. Fait que ce dimanche, on ne va pas s'attarder à écouter les sermons, mais on veut vivre la nouvelle langue. La langue qu'il faut adopter pour pouvoir changer ses conditions. La langue dans laquelle nous devons marcher, qui doit amener le miraculeux. La langue dans laquelle nous devons nous exprimer et Dieu va être en action. La langue par laquelle nous pouvons, alléluia, gagner des âmes à Christ, transformer, alléluia. C'est cette langue-là que nous voulons manifester. Et si tu n'as pas encore expérimenté ça, et si tu ne connais pas encore parler cette langue, tu es au bon endroit. Pendant que tu m'écoutes, reçois la grâce de pouvoir la parler au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimés, ceux qui sont en ligne, nous allons vous quitter parce que nous allons prendre un temps de prière ici entre nous pour expérimenter cela. Et si tu as une question et que tu ne comprends pas, nous te donnons l'opportunité de nous joindre au travers de des réseaux ou bien de notre numéro de téléphone qui est sur notre page et nous pourrons t'aider dans cela. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un temps de prière pour pouvoir manifester cette langue-là. Pour que chacun, dans sa situation, selon ce qu'il traverse, selon son problème, selon les obstacles qu'il y a devant lui, selon sa montagne, selon, alléluia, le désir de son cœur, parce que Dieu exauce les désirs du cœur, selon
croyants, à tous nos croyants, à toute personne qui le désire de vivre cela. Fait que on invite ce dimanche pour toi et ma soeur, mon frère, toi qui es à l'écoute, c'est de pouvoir expérimenter cela, de prendre un temps, d'abandonner tout ce que tu as besoin de faire, de dire qu'aujourd'hui, je dois parler cette langue-là. Aujourd'hui, là, cette langue-là doit transformer ma situation, doit transformer mes circonstances. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez en ligne, nous allons passer aux pratiques ici. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons des cas, nous allons prier pour ces cas-là. Que Dieu vous bénisse. Nous pourrons rendre témoignage de ce que Dieu aura fait. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.